Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo de mon room tour. Donc comme promis, je vous la poste cette semaine. Donc je vais pas trop faire de blabla parce qu'en fait, si je vous explique, mon appareil photo n'a pas une grosse carte mémoire. Donc en fait, je peux enregistrer que 23 minutes. Donc je vais pas trop tarder. On va commencer tout de suite. Donc, on va passer du côté de mon étagère de livres de coloriage. Donc, en haut, je place tout ce qui est art thérapie Hachette. Donc, tout ce qui est là, c'est les classiques. Ensuite, de là à là, c'est Disney. Donc, Princess, ça c'est un des premiers qui est sorti en Disney. Ensuite, j'ai le Pixar, les grands classiques art déco. J'ai 3 livres de chez Action, donc pour l'instant ça me suffit, je n'en achèterai pas d'autres parce que je ne vais pas du tout dedans pratiquement. Ensuite, j'ai un livre de chez AliExpress, Smiley World, de là jusque là. J'ai les, alors, Alena Lazareva, les contes des frères Grimm, les cauchemars des frères Grimm. Ici j'ai tout ce qui est les Jade Summer, Edwina McNem, les Annalines. Ici j'ai le Magical Booty, j'ai les Nice Littleton, un Creative Event, Harry Potter, Blanche-Neige, les scènes cultes à colorier, j'ai le best-of, les grands classiques mystères. Donc, j'adore les mystères en fin de compte. Hein. Bon, bah, bien sûr, moi, quand je vous présenterai mes mystères, c'est fait au feutre. Je fais pas attention aux traces. Donc, voilà. Ensuite, j'ai le Momo Girl. Ici, c'est tout ce qui est les blocs Disney. Dans celui-ci, c'est mes coloriages imprimés sur le net. Donc, il est quand même bien épais, hein, j'en ai pas mal. On descend, donc là j'ai le Fantasia, le Disney Girl de chez Etsy, j'ai les Johanna Basford, les Kirby Rosanne, Romantic Coutry, le tome 2 il me semble, ouais, le Fairy Tail, Mermaid in Paradise de Dennis Klett. Ici c'est le Booty Horror d'Alan Roberts, alors celui-ci est top quoi, enfin moi j'adore sa patte, après il faut aimer, c'est assez spécial. Horreur. Ensuite, j'ai les Fabiana Attanasio, donc le Blanche-Neige et le Peter Pan. Là, c'est un livre de chez Action. Rita Berman et les carrés d'art thérapie Disney. Ensuite, quand on descend sur cette étagère, je mets que les airbags. Donc là, j'ai les Clara Markova, les Anna Carlson, les Maria Troll et le Saga of Sagner. Tout en bas, je mets tout ce qui est grand format. Donc, si vous voyez celui-ci je vous l'ai jamais fait voir. Donc là, on voit à côté du vitraux, il est gigantesque celui-ci. Hein. Donc là, c'est The Big Beautiful. Ensuite, j'ai le Steampunk, le vitraux, le Mickey, le scène culte à colorier Disney, les affiches mythiques tome 2, le Uncharted World. Ici c'est le World of Warcraft de mon homme, parce que mon homme fait un peu de coloriage. Donc là c'est lui, il colorie pas directement dans le livre, il les imprime sur voilà, il les imprime et il les colorie sur des feuilles classiques. Ensuite j'ai le Imaginary Friends de Coloria. Et ensuite là c'est tout ce qui est scrap. Donc comme on peut voir, moi je vous l'ai dit, mes scraps, moi je fais pas les livres, je les achète tout fait et je les décore moi-même, je préfère. Hop, voilà. Et ici j'ai 2 posters de Fabiana Attanasio quand on achète un de ses livres. Ici j'ai un coton-tige à jeter. Et là c'est le pot pour l'aquarelle. Hop, donc voilà mon étagère. Ensuite on passe à ma grande étagère murale. Donc j'ai pas grand chose dessus.
Donc là, c'est deux illustrations que j'ai faites. Donc là, c'est Sylvanas et je sais pas comment il s'appelle. C'est un orc de World of Warcraft. Dans ce pot, je range tout ce qui est mes pinceaux tout en hauteur. Dans la tasse zip, je range mes cotons-tiges. J'ai une petite horloge que j'ai achetée chez Primark. Horloge. Là, c'est une pop belle que mon homme m'a payée. Ensuite, j'ai tout ce qui est stylo gel dans ce pot, pailleté ou métallique. Ici, c'est tous mes premiers crayons quand j'ai commencé. Donc là, je vais pas avoir le... Je sais pas comment on dit ça, mais bon, en tout cas, là, c'est les Monali. J'ai des Maped Color Peps. J'ai des sans marque. Et j'ai des Staedtler aquarellables dedans. Voilà, c'est mes tout premiers crayons. Je les garde en cas où qui me manquerait une couleur. Ensuite, dans le pot à côté, j'ai tout ce qui est marqueur métallique. Donc là, ça vient de chez Action, pratiquement tous. À part ceux-là, les Bic. Voilà. Hop. Ensuite... de ce côté-là, j'ai toute la collection de spray peinture acrylique de chez Action. Donc ça, pour les utiliser, il faut avoir du drawing gum, je le conseille parce que ça va partout. Ensuite, j'ai quelques Faber-Castell Pitt. J'en ai pas beaucoup et j'en ai assez pour l'instant parce que j'ai d'autres gammes de crayons. Et ensuite, dans ce pot, je range des crayons feutres aquarellables que j'ai trouvé chez Noz, donc à double pointe. Là, c'est une pointe pinceau et là, c'est une pointe stylo fine, pointe fine. Et ils fonctionnent très bien, je les ai essayés. Hop, voilà. Ensuite, de ce côté-ci, j'ai les Twin Markers, les 60 que je vous ai présentés dans ma vidéo précédente. Ici, j'ai mis mes... marqueur aqua marqueur de chez Action que je vais compléter la gamme. Ensuite, j'ai une petite étagère comme ça que j'ai acheté chez Action. Donc dans le premier tiroir, je range tout ce qui est marqueur, glitter marqueur, les paint marqueurs de chez Action aussi parce que c'est pratiquement tout de chez Action à part ceux-là qui viennent de chez Lidl. Donc c'est pareil, des glitter marqueurs, bien pailletés ceux-là, mais ils se vident très vite. Ensuite j'ai acheté deux trucs, deux métalliques marqueurs, ou là, ouais, métallique marqueur aussi, blanc et gris, chez Lidl, mais j'aime pas trop les utiliser parce qu'ils transpercent ceux-là. Et ensuite j'ai les Hotline marqueurs de chez Action. Bon là c'est des crayons magiques on va dire parce que au milieu c'est argent et autour ça fait la couleur du crayon en fait. Voilà. Ensuite, deuxième, ici je range tout ce qui est feutre à alcool, mais c'est mon restant parce que dans mon autre étagère elle est pleine, donc j'ai dit en attendant je vais les stocker là. Donc là j'ai trois sortes, j'ai les fins comme ça de chez Noz que j'ai trouvé à Noz, pardon. Pareil, la même gamme que j'ai trouvé à Noz aussi. Et là c'est les Spectrum noirs que j'ai trouvé à Noz aussi. Donc voilà, je les range là en attendant parce que dans mon autre étagère je n'ai plus de place, vous verrez. En dessous, j'ai rangé en attendant les Staedtler, les feutres Staedtler. Donc pour moi, ils sont bien, mais ils transpercent derrière les... le livre mystère, les grands classiques. Donc ça transperce, donc je les utilise que si le colo y est fait à l'autre côté. Sinon je les utilise pas parce que ça transperce et ça me gêne. Voilà. Ensuite, pardon, je vais voir. Hop, voilà. Alors là, j'ai les Fibracolor, les Pen 68 et les Pen 88. Ceux-là aussi, je les utilise pour mes mystères. Et ceux-là, ils sont top aussi pour les mystères. Voilà pour ma petite étagère, qui n'est pas encore très pleine. Je vais m'asseoir. Donc, dans ce petit pot que j'ai trouvé sur AliExpress, donc dedans, je range ma gomme, des brush pen.
Bon, j'aurais pas le recul. Voilà, c'est ça qu'on dit, le recul. J'ai acheté cela, c'est des pastels. Donc ça, c'est des porcelaines marqueurs. De chez Action aussi. Je mets mon pinceau là que j'ai toujours besoin quand j'utilise mes paillettes. Pour étaler. Et j'ai, à côté, j'ai mis les Peppermint. Voilà. Que j'ai eu récemment et que j'utilise aussi dans mes mystères qui fonctionnent très bien. Ensuite, sur le devant, donc j'ai mis mon petit taille-crayon que j'utilise souvent, enfin moins qu'avant maintenant, mais j'utilise. Ça c'est mon, comme je vous avais présenté, c'est mon accessoire qu'il faut pour l'accrocher au bureau pour mon taille-crayon. Ensuite, je mets ici mon éponge imbibée d'essence sans odeur. Ben, bien sûr, mon essence sans odeur, de la colle. J'ai toujours besoin de colle pour mon tracker. Donc, si vous me suivez sur Insta, j'utilise tout le temps cette petite étiquette que j'ai fait toute seule, comme une grande fille. Et je crois que c'est tout. Ah oui, et puis une petite gomme, c'est toujours pratique. Voilà. Hop, pardon. Je remets tout ça. Voilà. Ensuite, dans ce pot-là que j'ai trouvé aussi à Action, donc je range mes stickers que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, mon tracker, un petit livre qu'on m'a offert. J'en ai fait qu'un à l'intérieur, mais j'en fais pas beaucoup dedans parce que je trouve ça trop petit à l'intérieur. C'est trop petit, j'aime pas trop, mais bon. J'en ai fait qu'un seul, c'est Woody et la bergère. Voilà, hop, j'ai pas réussi à le remettre, je vais le mettre derrière, c'est pas grave. Ensuite, j'ai 3 marque-pages qu'on m'a offert quand j'ai commandé sur Vinted. Donc bah, je les garde, ça peut toujours être utile. Je les ferai, mais quand je sais pas. Et ensuite, ils sont tombés dedans, mon tracker, hop. Et ensuite, j'ai mes 2 carnets cartes postales que j'ai pas encore commencé, qu'il va falloir que je fasse aussi. Dans ce pot-là, donc je range tout ce qui est Posca, petits ciseaux, hop, les signaux, les stylos calligraphie. Donc cela c'est ce que j'utilise le plus souvent, hein, tout ce qui est signaux uniball, les signaux pailletés, enfin voilà, c'est ce que j'utilise le plus souvent, donc c'est pour ça que je le mets dedans. Ici j'ai mis tout ce qui est marqueur que j'ai trouvé chez Action, donc c'est les pastels et les fluos, les néons. Ensuite à côté je range 2 sticks argent et or qui ne ressemblent pas du tout au gelatos, en cas où si vous voulez savoir. Mon drawing gum que j'utilise avec les sprays de chez Action. Et mon petit flacon de paillettes que j'ai récupéré puis que j'utilise pour faire certains colos. Et un petit taille-crayon comme ça, voilà. Mon tout premier taille-crayon on va dire. Ensuite à côté je laisse pour l'instant mon taille-crayon là parce qu'en fait j'ai voulu l'attacher il n'y a pas longtemps, juste après que je vous ai fait la vidéo précédente. J'ai voulu l'attacher à mon bureau, mais si vous remarquez mon bureau est très épais, c'est un ancien, je l'ai récupéré à mon père. Et en fait il est très épais et ça passe pas pour l'attacher. Donc pour l'instant il restera là, mon taille-crayon ne bougera pas, mais il fonctionne très bien. Donc c'est pas le Dahl, c'est le Deli de chez AliExpress. Ensuite, ici, je range les polychromos et là-bas, c'est les Prismacolor. C'est ceux que j'utilise le plus souvent aussi. Parce qu'en fait, les Prismacolor ressemblent beaucoup aux Prisma premiers, mais comme je veux pas... Enfin... Voilà, j'ai mes chouchous, c'est les Prisma premiers, mais j'ai toujours peur de les user. Enfin, je sais que c'est bête, mais voilà. Je les utilise pas souvent, mes Prisma premiers, parce que je veux vraiment les utiliser dans un bon colo. Mais les Prismacolor, franchement, ils sont top. Ainsi que les polychromos, tout le monde connaît les polychromos, ils sont bien aussi ceux-là. Donc voilà. Ensuite, on passe. Donc là, j'ai ma petite étagère avec mon PC que je pose toujours dessus pour moi regarder mes vidéos parce que sinon, je n'ai pas de place pour moi colorier. Moi, j'aime bien m'étaler en fait quand je fais du colo. Donc, je place toujours mon PC là pour regarder des vidéos ou pour regarder des films, etc. Ainsi que quand je fais une vidéo, je le place là aussi parce que comme ça au moins c'est plus en hauteur. Ensuite ici je range tout ce qui est
Twin Marker. Alors attendez, je vais me relever. Voilà. Donc Twin Marker, ici, oh, bah, oh pardon, si c'est un mauve. Donc ici, je place tout ce qui est rose, mauve. Voilà. En dessous, je place tout ce qui est vert, jaune et orange. Et ici, je place tout ce qui est bleu et gris. Et noir, bien sûr. Donc voilà. Donc je vous ai dit pour ça, je vous ai dit pour ça que je mets en attendant mes crayons, mes feutres à alcool là-bas. Parce que pour l'instant, bah, j'ai plus de place dans celui-ci. Donc voilà. Donc pour le bureau c'est fait. Ah oui, et puis ici j'ai toujours mon petit cahier que j'ai pour faire mes vidéos YouTube. Et aussi je note tout par rapport à mes colos que je fais dans le mois, mes hauls. Et voilà. Donc voilà. Donc là c'est mes colos que j'ai fini ce mois-ci. Voilà. Et ça c'est mon défi que j'ai fait sur Insta. Voilà. Ensuite, de ce côté-ci, j'ai que pour du scrap. Donc, je vais pas vous faire voir en détail. Mais ici, c'est tout ce qui est... voilà, pour mon scrap. Hein, mes washi tape. Si vous voulez pour le scrap, je vous ferai plus en détail comment je range dedans. Mais j'ai fait un classeur avec tous mes stickers. Ici, c'est tous des... Alors, les petits rouleaux aussi. J'ai mes blocs à papier pour moi décorer mes albums. Voilà. En gros, tout est rangé dedans. Voilà. Celui-ci, je vous ferai pas voir en détail. Ensuite, ici, c'est pareil. C'est pour mon scrap. Là, c'est juste pour mon tracker. C'est mes grilles pour moi numéroter mes numéros pour mon tracker. Encore des stickers. Ma planche à découper. Donc là, c'est pour mon scrap aussi. J'ai des lettres en bois, des boutons. Là, j'ai de la colle. Ici, c'est ma boîte que j'ai quand j'ai reçu mon taille crayon. Et dans cette petite boîte là, c'est des stickers encore. Bon, pour l'instant, moi je range dans des boîtes à chaussures parce que je n'ai pas d'autre rangement. C'est un gain de place. Donc là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est ma nièce. Si elle regarde cette vidéo, elle sera contente. Je le fais voir. Donc quand elle vient à la maison, je lui imprime un colo. Et comme elle adore Harry Potter, donc je lui ai imprimé un colo Harry Potter. Donc là... c'est Lutin de Cornouailles. Ici, c'est mes photos pour mon... pour mon scrap, pour mes albums. Donc voilà, dedans, il n'y a que des photos. Et du papier blanc pour moi mettre en dessous de mes colos quand je fais un colo. Voilà pour ce côté-ci. J'ai pas grand-chose en colo de ce côté-là. Ensuite, au milieu, j'ai un grand tiroir. Tadam, ça, c'est ma caverne. C'est mon tiroir préféré. Donc là, j'ai tous mes crayons de couleur. Donc là, j'ai les Marco Square C820. Oups. Ici, j'ai mes Posca. J'ai mes Goldfaber Aqua. En dessous, j'ai les Castle Art Supplies. Ici, j'ai les Black Edition de Faber-Castell. Les styles nouveaux que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Il va falloir que je refasse un colo avec les styles nouveaux. Ça me manque. Ici, j'ai les Comté à Paris que j'ai utilisé récemment dans un colo. Et ici, j'ai les Prismacolor premier, mes petits chouchous. Hop là. Ah, oui, Marco. Voilà. Voilà. Ah, elles sont belles mes chaussettes. Ah là là. Ensuite, dans cette boîte, je range tout ce qui est gouache, tube à paillettes, mes tout premiers que j'ai achetés. Ensuite, ici, j'ai mes peintures de chez Action, donc noir et blanc. Ensuite, j'ai mon aquarelle Sonnet, mon aquarelle Mozart. Une autre aquarelle que j'ai trouvée chez Noz, une aquarelle que j'ai achetée sur AliExpress, mon aquarelle nacrée que j'ai achetée chez Action, que j'ai réunie dans une boîte de chez Faber-Castell, mes pastels secs que j'utilise souvent de chez Cultura, mes gelatos. Donc en fait ici je range tout ce qui est petit matériel pour le fond.
Donc mes crayons à la pastel à l'huile, pardon. Encore des pastels secs, une palette d'aquarelle. Donc là, c'est mes encres de chez Action. Et là, encore des tubes pailletés que j'ai trouvé chez Action que j'utilise très rarement. Hop. Voilà pour ce tiroir-là. Tadam. Ici, je range toutes mes paillettes. Donc, paillettes de chez Action, paillettes de chez Cora. Mes petits Inzink Diamond. Inzink, ouais, j'arrive pas à le dire. Mes Diams peinture 3D. Donc là c'est des paillettes. Ensuite j'ai mes tubes comme ça de chez Nose. Et ensuite des tubes comme ça de différentes couleurs de chez Action. Ici j'ai un tube de paillettes comme ça que je ne rachèterai pas non plus. J'aime pas du tout. Mais bon, je le garde. Et ici j'ai des paillettes de chez La Farfouille que j'ai trouvé en période de Noël. Ici j'ai ma peinture métallique de chez Action. Donc j'en ai plusieurs. Des peintures fluo et des peintures, des paillettes encore. Voilà, en tout. Donc mon tiroir là, j'ai pas fini de le remplir. Et ensuite, là, c'est un fourre-tout. C'est alors mon pot pour mettre de l'eau, ma petite palette pour mettre mon aquarelle, mes marques pour me placer quand j'ai fait un colo, des trousses vides, des cotons-tiges, des éponges, des pochoirs, de la colle, du gros sel et des cotons. Voilà, là c'est vraiment un fourre-tout. Voilà pour mon room tour. Donc voilà mon petit espace où je fais mon colo. J'en ai juste assez. Maintenant je voudrais un peu décorer ma pièce, donc mettre un peu des posters Disney ou autres. Donc voilà, là on arrive à 22 minutes. Je vais devoir vous laisser parce que ma vidéo va bientôt couper. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. À la prochaine. Bye bye.